Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je vais te parler de ce que c'est qu'une idée, euh, c'est-à-dire ce que c'est qu'un savoir, et également, je vais te parler de comment transformer ce savoir en savoir-faire. Pour bien comprendre ce que c'est qu'une idée, je vais t'expliquer. En fait, déjà, une idée, elle existe que parce elle est liée à d'autres idées. Sinon, déjà, tu pourrais pas y accéder. Tous ces chemins entre les idées, c'est des choses que tu as soit apprises, soit expérimentées. Une idée, elle est reliée à plein d'autres idées. Il y a qu'à voir. Par exemple, je vais te proposer tout le long de cette vidéo des exercices très pratiques. Le premier, il permet de voir que une idée, c'est lié à plein d'autres idées. Je vais te dire un mot, et en fait, quand je vais te dire ce mot, tu vas essayer de, de, de te focaliser sur ce mot sur ce mot et de voir comme inconsciemment tu vas te mettre à imaginer tout ce qui est relié. Voilà, tu vas partir de l'idée associée au mot et tu vas avoir plein de nouvelles idées. Poireau. Ouais, voilà, bah moi j'ai pensé à plein de trucs aussi. J'ai pensé déjà au potager. J'ai pensé comme ça pouvait fleurir. J'ai pensé aussi aux poireaux que j'ai dans ma cuisine. Et aussi à la suite de cette vidéo parce que je l'ai déjà écrite et que ça parle de poireaux. Maintenant que tu as constaté qu'une idée, elle est reliée à plein d'autres idées, je vais te montrer qu'il y a plusieurs types d'idées et plusieurs types de relations. euh, non, plus voilà, il n'y a pas plusieurs types d'idées, il y a plusieurs types de relations entre idées. Pour bien expliquer, je vais rester en relation avec le poireau. Imaginons une idée, un concept en fait, voilà, on va dire plutôt concept. Ce concept, c'est l'alimentation. Voilà, là je te laisse te concentrer dessus 2 secondes. Et voilà, c'est fini. Là, je vais d'abord te montrer la relation que j'appellerais énumération. Par exemple, une alimentation équilibrée, elle est composée de fruits, de légumes, de féculents, de protéines, de laitage, de matières grasses dans une certaine mesure et de sucre pareil. Là, tu vois, j'ai fait une liste à partir une liste et cette liste en elle-même c'est une idée quoi. C'est la liste des spécialités de l'alimentation, des spécificités. Mais il y a aussi plein d'autres types de relations. Et là, par exemple, je vais mettre en relation l'alimentation et l'argent. Voilà, je vais parler de coûts. Donc là, quand je te parle de ces associations d'idées, de concepts, tu le sais déjà en fait. Là, là, ce que je fais, c'est que juste j'active des connaissances que tu as déjà. Si par exemple, tu n'avais pas ces connaissances, si, ah voilà, par exemple, si dans la liste que je t'ai citée, il y a certains trucs dont tu ignorais l'existence, et eh bien voilà, maintenant tu as des nouvelles idées, tu sais des nouvelles choses à propos de l'alimentation. Voilà. Bref, là sur cette relation entre alimentation et coût, tu peux déjà avoir des avis, par exemple, ah, l'alimentation c'est trop cher, ou ah, je sais pas quoi acheter, ça dépend des prix. Et là, tu peux aussi te rendre compte que toutes les sous-idées, enfin la liste que tu as faite là, des sous-alimentations, on va dire, la décomposition de l'alimentation par type, on va dire, voilà, c'est ça, c'est pas on va dire, c'est ça en fait. Et ben tu peux aussi la mettre en relation avec le coût. Par exemple, je trouve que ah, les légumes c'est trop cher, la viande aussi. Par contre, bah, les féculents ça va, et puis les produits sucrés aussi. Donc là, on a deux types de relations. On a l'énumération et l'association. J'essaie pas d'expliquer un modèle, hein, parce que là, tout ça, c'est inventé à l'instant. Donc il y aura rien à retenir, il y aura pas de devoir à ce sujet. Là, entre l'argent et l'alimentation, j'ai fait une relation binaire, on va dire, donc entre deux éléments. Voilà, c'était le coût. Maintenant, je vais faire un truc vachement compliqué. Je vais faire une association avec trois éléments. Une association ternaire. En associant légumes.
argent et une autre idée qui est liée à l'argent, qui est faire des économies, je crée ou je réactive une idée dans ta tête qui est tu peux faire des économies au sujet de tes légumes. Mon postulat c'est on peut faire des économies sur les légumes. Maintenant, on va étudier la réception et l'intégration d'une idée. Enfin, d'une idée ou d'une association d'idées, comme là, on va étudier le fait que tu reçoives le postulat on peut faire des économies sur les légumes. Déjà, on va décomposer. Le postulat, c'est on peut faire des économies. Le on peut, comme c'est moi qui l'explicite, c'est mon opinion. C'est quelque chose que tu vas confronter à moi une fois que tu auras déduit un peu le sujet de mon opinion. Donc pour l'instant, le on peut, on le met de côté. Mais on va y revenir. J'ai déjà réfléchi avant parce que j'étais pas sûr de pouvoir le faire. Enfin, le refaire. Donc maintenant, si on s'intéresse à faire des économies sur les légumes, là, ça c'est ce que tu t'apprêtes à déterminer si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Si tu penses comme ça instinctivement que c'est pas vrai, si tu n'y crois pas, si tu, voilà, pour toi c'est impossible, tu vas ignorer un peu ce postulat, enfin, tu vas pas l'intégrer, tu vas pas réfléchir avec cette nouvelle idée. Il y a peu de chances pour que ce soit ton cas, donc, j'espère, sinon ça casse un peu le tour de magie que je vais te faire. Si tu détermines pareil instinctivement que c'est vrai, enfin genre oui c'est vrai, voilà, tu sans aller plus loin, juste dis oui c'est vrai, c'est un vrai postulat, bah là t'es dans l'acceptation complète, mais ça serait bien que tu sois pas non plus dans cette posture. Là si tu veux que ce que je te montre ça fonctionne, il faut que tu penses que c'est ni vrai ni pas vrai. Et oui, parce qu'il y a une voie entre est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, parce que le monde, bah il est pas tout blanc ou tout gris. Déjà, il faut s'interroger sur ce que ça veut dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Euh, une chose qui est pas vraie pour vous, elle est peut-être vraie pour quelqu'un d'autre, en fait. Maintenant, comment déterminer si quelque chose est vrai euh, ou non de manière absolue, bah, je pense que c'est pas possible. Déjà, ça c'est c'est une bonne manière de s'orienter vers cette voie entre vrai et pas vrai. Voilà, c'est se dire que dans tous les cas, il y a rien de vrai, et comme il y a rien de vrai, il y a rien de pas vrai. Comme cette affirmation, elle peut être vraie pour moi ou fausse pour quelqu'un d'autre, on peut aussi se dire que peut-être que moi je sais des choses que tu sais pas et que peut-être je pourrais t'apprendre, ce qui fait que tu peux admettre ton ignorance sur un sujet. Moi je peux admettre mon ignorance parce que je connais pas toutes les manières de le faire. Mais là tu peux dire oui, bah il y a peut-être des moyens de le faire. Donc c'est possible. Et là on va retourner prendre le premier bout du postulat, c'était on peut. Le on peut, c'est possible. C'est voilà, on peut, on pourrait, c'est possible. Donc on arrivait à déterminer, enfin tu arrivais à déterminer que on peut faire des économies sur les légumes, bah c'est possible. Et que mon postulat initial, il est vrai. Enfin, s'il est pas vrai, c'est pas grave. Tant mieux pour toi, t'es plus différent de moi et t'as ta richesse aussi, j'en suis sûr. Maintenant, ton esprit de curiosité, je vais le mettre à l'épreuve et je vais enfin, parce que enfin, non, c'est lui en fait qui va mettre à l'épreuve mon postulat. Là, tu es en train de te demander, bah oui, c'est peut-être possible, mais comment? Parce qu'en fait, si tu sais pas comment utiliser ce savoir, parce que maintenant tu sais que c'est possible, mais si tu sais pas comment l'utiliser, si tu sais pas comment en faire le transformer en savoir-faire, et ben tu as de fortes chances déjà pour l'oublier parce que ça ne te sert à rien. Et surtout, j'ai tout dit. Ce savoir, si tu es curieux, tu vas chercher à le rendre utile. Tu vas chercher à t'en servir. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu sais que c'est possible, euh, tu dois bien être conscient qu'il y a eu une infinité de possibles. Tu peux choisir un domaine très spécifique, une association d'idées et dire que cette association d'idées elle est possible. Il y a sans doute des milliers, des milliards, en fait tellement de possibilités différentes selon tous les contextes. Voilà, c'est ça en fait, c'est innombrable, c'est une infinité en fait. Je crois que ça veut dire ce que ça veut dire finalement. Une fois que tu as constaté que faire des économies sur les légumes c'était possible, je vais t'apprendre
une manière d'appliquer ce savoir. Je vais te délivrer une tranche de savoir-faire. Là, c'est le moment où on revient au poireau. En fait, j'ai coupé un poireau et j'ai laissé la base du poireau. Et j'ai coupé droit, hein. Et là, j'ai mis dans un pot avec de l'eau. Euh, le poireau, là, il a 5-6 jours, je pense. Et il a déjà repris un petit peu de tige. Et je crois il a fait des racines, mais je sais pas si ça, c'est celle qui était avant. Enfin, comme j'ai déjà fait ça il y a genre une semaine avec un autre poireau, je sais que ça fonctionne. Même si lui, il était un peu plus amoché, il est reparti plus vite. Voilà, donc là, ce que je fais, c'est que donc je prends un pot, voilà, je vais faire un do it yourself, je vais faire un tuto, le tuto du poireau. Donc ce terreau là, je suis pas sûr qu'il soit très bon parce que, enfin bref, on s'en bat les couilles. Et ben, je vais creuser un trou dedans, un trou d'environ la largeur de du poireau en fait, voilà. Donc là, je le fais un trou au milieu parce que c'est lui la star. Hop, je prends le poireau, voilà, comme ceci, hein, c'est technique, attention. J'insère le poireau jusqu'à... Ah oui, j'ai pas dit, le trou, je le creuse de environ 5 cm, je pense, tu vois, voilà, comme ça. Après, faut tester, voilà, tout ce que je fais, c'est de l'expérience, hein. C'est... je peux ne pas réussir, bah au moins j'aurais appris que c'était pas possible. Voilà, donc là, hop, et je viens donc ramener la terre au pied du poireau. Tac, voilà, hop, ça c'est pas beau. Voilà. Et là, vous appelez l'outil indispensable du jardinier d'intérieur, le pchit. Cet objet d'une précision rare est connu pour sa capacité à effectuer des frappes chirurgicales sur les plantes fraîchement plantées. Attention, il faut fermer les mirettes. Donc là, je viens juste humidifier la base du poireau. En fait, je viens rendre le terreau qui est tout autour très humide. Je le rends en fait apte à, à, à développer ces toutes petites radicelles, donc c'est-à-dire les bébés racines. Voilà, pour que je lui laisse aussi un environnement humide, pour qu'il ne se dessèche pas et qu'il continue à grandir, à percer et à avoir envie de vivre. Voilà, dans ma cuisine, j'ai d'autres légumes comme ça qui sont en train de reprendre, donc je vais tester petit à petit. Voilà. Donc bon, j'ai déjà un poireau planté qui s'est bien implanté, mais je peux pas vous le montrer. Par contre, j'ai d'autres légumes là qui se préparent et je me demande à quel point, tu vois là pour de la récup, parce que bon le pot, je sais pas où je l'ai trouvé. La terre, si tu veux, il y en a partout autour de toi, euh, ou même dans une boutique de supermarché, n'importe où il y a de la terre. Et dès que t'as de la terre et que un pot, tu peux gagner des sous en fait. Enfin, tu peux en économiser quoi. T'es même pas obligé d'acheter 3 euros de graines, tu prends n'importe quelle. Regarde, genre tu prends des courges d'intérieur, ça c'est une super idée. Après, tu peux rester sur des trucs humbles, genre ne serait-ce que faire pousser tes herbes aromatiques par exemple. Tu vois, tu sais combien ça coûte la ciboulette? Bah voilà. À partir de ce moment, tu sais combien tu peux faire des économies. Bon, là, je t'ai appris ce que c'était qu'une idée. Je t'ai appris ce que c'était qu'une énumération associée à une idée, une association d'idées, à une association binaire, puis une association ternaire. Et enfin, je t'ai montré comment se servir de ce savoir pour ouvrir la voie de possible savoir-faire. Et je t'ai même inculqué un savoir-faire qui est de repiquer un poireau après l'avoir consciencieusement mis dans l'eau juste après l'avoir coupé pour qu'il vive, pour qu'il continue de vivre, tel Jésus de Nazareth. Et voilà, on verra ce que ça donne. Voilà, il est où? Ah, il est là. Et ben voilà, j'espère que c'était un bon tuto sur les idées.